Alors bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'est deux le podcast. Donc toujours vos deux autres, Joël et Raoul, on est deux entraîneurs qui se sont rencontrés dans des activités de course à pied et on vous présente un podcast qui parle de mode de vie, de conditions physiques et de tout ce qui est un peu en lien avec nos passions. Mais oui, entre autres, très relié avec l'entraînement et l'activité physique là, intégrée à toute sauce. Donc aujourd'hui, on a un épisode juste Raoul et moi. Et je voulais qu'on aborde un sujet qui me préoccupe et je pense préoccupe aussi beaucoup de gens, qui est en fait l'entraînement et le vieillissement, simplement. Alors, on a différents points qu'on aimerait discuter, mais bref, l'entraînement en général, le conditionnement physique et qu'est-ce qui se passe à travers les âges. On va commencer en parlant un petit peu de nos points de vue ou de comment la science ou ce qu'on connaît qu'on devrait peut-être établir ou focusser selon nos groupes d'âge, en commençant peut-être par la petite enfance jusqu'à très, très vieux. Puis après ça, on va élaborer sur un petit peu plus la tranche d'âge, on va dire plus âgé, mais on va pouvoir relativiser qu'est-ce que c'est plus âgé pour nous. Et puis finalement, on va parler un petit peu plus de nos expériences. Puis déjà d'emblée, toi, Raoul, quand je t'ai proposé ce sujet-là, qu'est-ce qui t'est venu en tête? Je pense, tu sais, pour comprendre le sujet, là, j'aime ça comprendre comme l'évolution, là. Fait que comme tu disais, on discutait un peu de ça avant d'enregistrer, là. Je voyais ça pourrait être intéressant d'y aller par tranche de, on va dire, 10 ans. Fait que de 0 à 10 dans notre enfance, puis après ça, dans notre adolescence, comme de 10 à 20. Après ça, dans notre vingtaine, dans notre trentaine, puis dans notre quarantaine. Puis physiquement, biologiquement, qu'est-ce qui arrive? Puis après ça, tu sais, notre motivation aussi, là, fait que ça, tu sais, comme si on n'est pas motivé à faire du sport, on va pas le faire. Fait que comment ça change aussi, là? Souvent, comme je dirais, comme quand on est enfant, on y pense même pas. Absolument pas, ouais. Mais la motivation est très élevée pour bouger, là. Pas nécessairement faire du sport, là, mais bouger, comme on trouve ça amusant. Puis plus on avance dans l'âge, plus la motivation, je dirais, comme est peut-être plus spécifique, là, puis est peut-être moins dans l'amusement, là, puis est plus comme à atteindre un objectif, là, comme précis, là. Ouais. Mais il y a quand même, je sais pas, on va en reparler tantôt, mais ça peut être intéressant pour les gens qui ont de la difficulté justement à être motivés ou qui se sentent un petit peu plus justement démotivés par rapport à ça, c'est de retrouver comme cette essence-là du jeu, de l'amusement, trouver vraiment du plaisir dans ce qu'on fait, c'est finalement retourner à l'essence du mouvement, que retrouver les mêmes sensations que quand on était jeune. Finalement, ça peut être une super belle façon de rester motivé puis de bouger toute notre vie. Fait que c'est un super bon point, en fait, que t'amènes. J'aime beaucoup ça. Fait que si on commence avec le premier groupe d'âge, Yes. est-ce que tu pourrais nous en parler, là? Ouais, j'ai mon petit bagage en éducation physique. Donc, j'ai un baccalauréat en enseignement d'éducation physique, puis j'ai aussi enseigné là, au primaire, au secondaire. Donc, j'ai dû amener ce côté-là vraiment éducatif de l'activité physique. Puis, dans le fond, ce qu'on demande, ce qu'on sait au niveau du 0-10 ans, c'est beaucoup au niveau de l'apprentissage des compétences motrices. Puis on va le but là, que vous soyez un enfant qui écoute ou un parent qui a un enfant, ça serait vraiment de développer les habiletés motrices de base puis via le jeu. C'est sûr que mettons si je repense à l'éducation physique en tant que telle, on utilise des jeux justement pour développer ces habiletés-là. Fait que souvent comme enfant on s'en rend pas compte.
mais l'enseignant ou la personne qui amène ça, elle a une intention derrière le jeu, elle a une intention de développer le changement de direction ou bien de l'équilibre ou différentes compétences, la motricité globale fine, viser une cible, des choses comme ça. Puis en plus, une des choses qui est apportée par le sport puis l'éducation physique plus jeune, ça a aussi une fonction de être capable de fonctionner en groupe. Je sais que là, je déborde un petit peu de l'activité physique, mais ça a aussi ça t'apporte des compétences intéressantes sur ta capacité à interagir. Là, c'est dans des contextes sportifs, mais même pour être capable de justement mieux fonctionner en société, régler des conflits, faire des stratégies avec d'autres personnes. C'est ça, pas juste travailler pour toi. C'est ce qu'on essaie de développer au début de l'enfance, mettons 0 à 10 ans. Fait qu'on est un petit peu plus dans cette optique-là. Déjà, comme c'est ça, avoir des bonnes aptitudes de base, d'agilité, contrôler son corps dans l'espace. Si tu développes ça jeune, c'est comme ça va te suivre pour le reste de ta vie. Puis tout ce que tu vas entreprendre par la suite va être beaucoup plus simple. Parce que imagine justement, tu as une coordination qui n'a pas été développée, qui est un petit peu chancelante. Aussitôt que tu essaies de t'initier à un nouveau sport, c'est comme t'es déjà un petit peu en retard, puis c'est plus décourageant, c'est démotivant parce que tu te sens pas habile, pas capable, t'as déjà plus de difficultés à tomber justement dans le jeu, dans l'amusement, parce que tu te sens comme pas coordonné, jamais capable, mettons, dans un sport de frappe, de te coordonner puis de même peut-être toucher la balle, là. Fait que ça, c'est important dès le plus jeune âge de commencer à développer ça. Ben, c'est vrai, si je reviens dans mes souvenirs, là, je me souviens que comme de 0 à 10 ans, là, c'est vrai que je faisais moins de sport, puis c'était plus comme des jeux. Puis plus tard, il y avait plus l'introduction de comme des sports organisés comme on voit à l'âge adulte, là. Mais au début, c'était comme c'est des choses qu'on fait pas à l'âge adulte, là, ou presque, là. C'était vraiment comme un jeu qu'après ça, tu revois plus, là. Mais on le revoit plus, mais c'est comme finalement les jeux d'enfance, là, c'est comme si on a déconstruit un petit peu les grands sports ou les sports collectifs. Par exemple, un jeu de poursuite, là, où tu dois justement comme poursuivre une autre personne, puis tu sais, la tag, tout ça. Même si plus tard, on ajoute beaucoup de règles puis de contexte, je sais pas, comme prends le contexte du football où là, faut qu'il y en ait un. S'il y a quelqu'un qui a le ballon, il faut le poursuivre, il faut le mettre à terre, tout ça. Fait qu'on retrouve ça, mais on est juste allé chercher la première étape de base, le simplifier au complet pour qu'on puisse justement développer nos aptitudes vraiment de base. Puis comme ça, quand on veut s'initier à d'autres sports, après, on les a. Ça, c'est des acquis. Puis on peut passer à autre chose, ajouter des contraintes, puis les mixer ensemble. Puis après ça, si on tombe dans l'adolescence, ça ressemble à quoi, l'activité physique, là? À l'adolescence, on peut commencer à justement se spécialiser un petit peu plus. Fait que, tu sais, vraiment, en bas de 12 ans, on conseille pas vraiment d'aller dans des activités de spécialisation où on pratiquerait seulement comme une activité physique ou un sport de façon comme très intensive parce que justement, on risque de sous-développer certains aspects qui sont importants dans la vie en général puis pour le futur. À l'adolescence, si on a nos bas de base, on peut commencer, là, selon nos intérêts, à se spécialiser dans un sport ou dans un autre. Puis ça serait... c'est un moment où, justement, mettons, comme je repense encore comme professeur d'éducation physique, c'est le plus difficile motiver les jeunes à bouger. Pour la plupart d'entre eux, ce n'est plus une priorité être dans le jeu. Ils sont beaucoup plus dans l'aspect social. Fait que, tu sais, vouloir se tenir entre amis, être en gang, être cool. Ils cherchent un petit peu qui ils sont, leur personne. Fait que pour plusieurs d'entre eux, pratiquer des sports, c'est plus trop
la priorité, tu sais, où on pense souvent aussi aux filles pour lesquelles c'est encore moins attirant la pratique de l'activité physique parce que, bon, t'as chaud, tu sens moins bon, ça va peut-être défaire tes cheveux. Fait que là, tu sais, non, mais, tu sais, même si personnellement, c'était pas mon cas, mais je sais que c'est ça, ayant étudié là-dedans puis enseigné aussi, on le voit, là, que c'est pour beaucoup à l'adolescence, sauf quelques-uns qui sont comme les sportifs de la gang ou les sportives de la gang. La majorité, c'est vraiment pas leur priorité. Fait que déjà, juste rester actif, c'est bon. Faut continuer à travailler le développement moteur, mais on peut aller chercher des choses un petit peu plus complexes. Ça serait un bon moment aussi pour, par exemple, commencer à développer un petit peu plus d'endurance cardiovasculaire sans tomber dans l'ultra-endurance, mais tu sais, souvent là, ceux qui vont s'initier un peu à l'athlétisme, tout ça, ils vont faire du demi-fond. Si tu te crées une base, ça peut être le bon moment, le 10 à 20, mettons. Je pense que les sports d'équipe, c'est fort aussi. Ben, en tout cas, tu parlais des filles, là, mais chez les gars, là, mes souvenirs à moi, là, c'est que dans l'adolescence, là, c'est fort, puis on progresse dans mes souvenirs à moi très rapidement. Là. Comme d'une année à l'autre, là, c'est des gros changements, puis il y a des grosses différences un peu qui se font aussi par rapport à comme physiquement, là, si tu, si tu grandis là, vraiment rapidement, mais tu deviens comme tout avantagé là, par rapport à comme ton ami qui a eu une croissance peut-être tardive. Là. Exact. Mais après ça se rattrape, là, puis tout ça. Puis, tu sais, aussi, je vois aussi comme une grosse différence dans l'adolescence entre les gars et les filles. Là. Ils commencent à voir comme un peu comme cette différence-là. Là. Peut-être moins comme au niveau en bas de 10 ans, là, mais entre 10 à 20. Là. Ah, tout à fait. T'as tout compris. C'est exactement ça qui se passe. Puis j'y mettrais aussi l'emphase sur... Il y a encore des fausses croyances comme quoi il faut pas, mettons, commencer la musculation trop tôt, puis des choses comme ça. Mais au contraire, ça a été plutôt démontré à l'inverse. Il n'y a pas d'âge pour commencer de la musculation. Ou vraiment du renforcement avec la résistance. On veut juste s'assurer que ce soit comme supervisé puis bien fait. Mais sinon, il n'y a pas de risque sur la croissance. Puis même, il y aurait au contraire plus de bénéfices. Fait que les hormones de croissance qu'on a un petit peu plus à l'adolescence, ça favorise le gain de masse musculaire. Puis c'est pas contre-indiqué d'aller vers ça. Fait que s'il y a un intérêt de la part d'un jeune qui est dans l'adolescence, un gars, une fille, il n'y a pas de contre-indication à commencer. Puis même, ce serait bénéfique de commencer le plus tôt possible. Puis encore une fois, là, je parle pour mon sexe, mais chez les filles, les jeunes femmes en particulier, il y a beaucoup de risques d'être fragilisé, surtout côté osseux, si on commence pas la musculation le plus tôt possible. Puis chez les adolescentes, ça serait vraiment le bon moment là, de faire un petit peu plus d'entraînement en résistance. Il y a un minimum d'intérêt parce que ça peut vraiment avoir un impact sur leur futur. Là. C'est pas impossible par la suite de bâtir ça, mais ça serait démontré que plus tôt, le mieux. Je sais que moi, dans mon adolescence, là, si je vais dans mes souvenirs, là, on était beaucoup, je dirais, encouragés à faire, comme on dit, des efforts maximaux, mais tu sais, un effort maximal plus comme en termes de sauter le plus loin, sauter le plus haut, comme un effort maximal comme ça, mais j'ai jamais été encouragé à faire comme un effort maximal en termes de lever une charge, par exemple. Tu sembles dire que c'est correct aussi, comme j'aurais pu... Ouais, c'est l'affaire, c'est juste, c'est entre guillemets, c'est moins accessible. Là. Il n'y a pas des gyms dans toutes les écoles ou comme où les jeunes n'ont pas nécessairement accès à ça. Puis je pense que jusqu'à
adulte, puis même après adulte, il faut aussi y aller un peu selon les intérêts, là. Si le jeune a pas envie, on force pas la chose, mais si il y a un intérêt pour ça, c'est vraiment pas contre-indiqué. Mais t'as raison, comme les activités de puissance, là, finalement, tu sais, un effort de puissance, c'est l'équivalent de faire comme tu sais, sauter un maximum d'effort, c'est quasiment l'équivalent de faire un squat avec une charge. C'est juste que là, t'as comme pas la compression, mais ton muscle, il doit travailler à son effort maximal quand même. Fait que c'est aussi bénéfique, puis même bénéfique que. Puis même peut-être mieux parce que justement, on est moins à risque, puis on est encore en train de travailler une qualité athlétique qui peut servir à la pratique de différents sports, être capable là, de bondir, tout ça. Puis le travail en endurance, est-ce qu'on veut l'intégrer à bas âge, à l'adolescence, ou ça, on garde ça pour plus tard? Ben, ça a été démontré que c'est ça, comme c'est quelque chose qui, tu sais, l'endurance, ça se développe à travers les années. Fait que on n'est pas pressé de commencer à être très endurant jeune, mais ça peut être juste se créer des bonnes bases au point de vue VO2 max ou des capacités cardiovasculaires vers l'adolescence. Ça aussi, c'est toutes des choses qui peuvent nous suivre plus tard comme adultes. Fait que ça serait un bon moment pour commencer. Mais tu sais, quand à ces âges-là, c'est ça, une activité d'endurance, par exemple, justement, entre 3 et 5 km à la course, c'est en masse. Là. C'est de l'endurance cardiovasculaire. Là. Tu n'as pas besoin d'aller tout de suite au demi-marathon ou au marathon. Encore une fois, ça dépend toujours de l'intérêt du jeune. Ça va être important pour rester motivé de ne pas forcer les choses sur un jeune en développement. Mais s'il y a de l'intérêt, pourquoi pas, si lui ou elle est motivé à faire des plus longues distances, tant qu'on y va progressivement, ça peut être un super bon moment pour commencer à le faire. Puis ça ressemble à quoi des recommandations en termes de temps comme puis de fréquence? Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Plus jeune, on n'a pas parlé là, du 0-10 ans, mais c'est gros minimum 1 heure par jour d'activité modérée intense. Puis c'est vraiment, tu sais, les recommandations, moi, l'image que je donne, que ce soit pour enfance ou adulte, ça veut juste dire tu sors la tête de l'eau puis comme t'as juste le nez qui sort, là. Fait que t'es correct pour, entre guillemets, survivre ou pas tomber dans les risques comme de maladies, tout ça, puis de problèmes de santé reliés à la sédentarité. Mais faut pas se dire « Ah, c'est beau, j'ai fait 1 heure, c'est assez. » Comme c'est mieux si t'en fais plus. Mais oui, les enfants, évidemment, c'est en bas âge, c'est 1 heure et plus. Puis je dirais à l'adolescence aussi, là, c'est minimum 60 minutes par jour. Puis après, honnêtement, jusqu'à temps que l'enfant soit fatigué, il y a comme pas vraiment de maximum. Là. Puis, on parle de ça plus tard là, dans la vie, là, mais je me demande, tu sais, à cet âge-là, est-ce qu'on peut être comme en surentraînement aussi? Ouais, définitivement. Là, tous les stades de notre vie, je pense que tu peux tomber en surentraînement. C'est certain, parce que le surentraînement, c'est comme quand il y a juste une surcharge par rapport à comme les capacités de ton corps à emmagasiner du stress. Puis, tu sais, par rapport à l'entraînement physique, ben, on parle de il y a une surcharge par rapport à ce que tu es capable de prendre comme stress mécanique. Puis, notre capacité à emmagasiner du stress externe qui vient de l'entraînement dépend aussi de à quel point on vit du stress interne. Fait que, dépendamment, est-ce que tu es une personne qui vit du stress à l'école, à la maison, à ton travail, ça va faire en sorte que tu vas être capable de faire plus ou moins d'entraînement sans tomber justement en surcharge. Puis comme du surentraînement, ça veut dire ben t'es souvent ça peut se traduire par t'es souvent fatigué, tu tombes plus souvent malade, tu vas être plus prompt aux blessures, des choses comme ça. Puis clairement que oui, ça peut arriver à tout âge. Ouais. Puis à l'adolescence, je pense aussi le sport, ben en tout cas pour ceux qui ont des habiletés là, plus sportives, là, ça t'aide dans ton estime de soi là, Oh mon Dieu, énormément.
Ouais, tellement un bon point, là. Mais ouais, t'as encore une fois à tout âge, mais tu sais, comme on a parlé adolescence, c'est comme le moment où tu te découvres, tu te développes, tu t'es en train de savoir qui t'es dans cette vie. Fait que ça, ouais, du moment où t'es dans un groupe ou une équipe sportive, déjà, ton sentiment d'appartenance est un petit peu plus grand. Ça aide vraiment à différents moments à passer à travers là, des étapes qui peuvent être plus difficiles. Là. Fait que, puis effectivement, là, si tu vis du succès ou via ton activité physique ou ton sport, ben c'est ça, c'est très bon pour l'estime de soi. Puis effectivement, il y a juste tellement de bonnes raisons là, de s'entraîner là, plus jeune. Puis après ça, si on continue à avancer, puis on tombe dans la vingtaine, comme moi, comment, tu sais, je vois ça, c'est comme, là, on est vraiment à notre apogée, là, tu sais, c'est là que tu vas faire peut-être tes meilleures performances, là, peu importe le sport que tu pratiques, là. Ben, on le voit, là, parce que justement, tu sais, on regarde les Olympiques ou des sports de haut niveau, puis dans la plupart des sports, effectivement, c'est ceux qui arrivent à être à leur meilleur, puis à être le meilleur dans leur sport ou leur activité. Effectivement, j'ai l'impression que c'est dans la vingtaine, là, beaucoup. Fait que qu'est-ce qui arrive à notre corps dans la vingtaine, au fait, par rapport à comme notre enfance puis notre adolescence, là? Mais là, normalement, on a terminé justement ou presque notre développement là, justement musculaire, cardiovasculaire, tout ça. Fait que tu sais, toute cette espèce de bagage-là qu'on a créé depuis l'enfance aussi, tu sais, nos habiletés motrices qu'on a développées, là, on peut tout utiliser ça pour pouvoir comme performer dans notre sport. Fait que justement, là, on a comme un peu terminé le développement de notre masse musculaire, là, où on peut encore en gagner d'autres, mais je veux dire, comme on va dire celui qui est un petit peu plus naturel, là, où que notre corps a fini de grandir et tout ça. Fait que ça, là, c'est ça, on a une possibilité vraiment d'entraîner autre chose que nos composantes de base, puis de plus être en train de grandir ou de mettre nos énergies à être en train de grandir. On peut toutes mettre les énergies là, à essayer d'avoir les meilleures aptitudes physiques possibles. Puis je suis curieux, au fait, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui pratique un sport dès le jeune âge par rapport à quelqu'un qui débute dans le sport dans la vingtaine? Est-ce la personne qui est dans la vingtaine, elle pourra jamais rattraper l'autre personne ou ils peuvent comme, Ouais, je pense que les deux ont été vus. Il y en a qui, effectivement, ils ont commencé tellement jeunes, puis ils ont gardé leur intérêt, puis il y avait en plus comme on va dire, une génétique qui leur permettait d'être déjà un petit peu meilleur ou excellent dans le sport qu'ils ont choisi. Puis là, à ce moment-là, effectivement, ça donne un petit peu un prodige dans son sport et tout ça. Mais ça s'est vu aussi des gens qui ont commencé plus tôt, d'autres plus tard, mais juste soit le pool génétique, puis a fait en sorte qu'une autre personne qui a commencé plus tard, qui avait des très bonnes compétences motrices, qui ont été développées de façon plus générale, tombe dans le spécifique, puis là, en plus, c'est ça, eux autres aussi, génétique avantageuse, puis finalement devance quelqu'un qui a commencé bien avant eux. Fait que ça se voit. Puis aussi, c'est ça. Des fois, ce qui arrive quand on commence trop jeune à se spécifier puis faire tout le temps le même sport, pratiquer la même activité beaucoup d'heures par semaine, il y a comme un désintérêt qui se fait, pas tout le temps, mais ça, quand même plus souvent qu'autrement à l'adolescence. Là, c'est pour ça qu'on ne conseille pas, entre autres, pour ça et d'autres raisons, de se spécialiser trop jeune, parce que souvent, des fois, trop, c'est comme pas assez. Si tu fais que ça, là, à un moment donné, le jeune, il se lasse, il a envie de faire autre chose, puis il décroche complètement. Puis ça s'est vu aussi, c'est ça, soit tomber en genre de burn-out de leur activité ou juste comme, tu sais, deviennent complètement sédentaires pendant un bout parce que ils en ont comme ras-le-bol là, d'être toujours poussés à leur maximum dans un sport spécifique. Okay, voilà.
Puis si on continue, là, on est rendu dans trentaine. Là. Il commence à avoir un déclin là, physique, là, biologique? Ben oui et non là, comme tu sais c'est ça, c'est pas comme genre à 30 ans comme ça y est, comme il y a un âge précis, une journée là, comme c'est la journée de ton anniversaire, ça y est comme le déclin, mais c'est comme si la régénération de certains comme cellules ou tissus, il y en a moins qui se fait, ou il y en que pendant jusqu'à, on va dire, environ 25-30 ans, là, comme ton corps, il essaie vraiment de continuer à se former, à se construire. Il recycle beaucoup plus, il régénère beaucoup plus des cellules de tout type, de cellules musculaires, etc. Fait que c'est ça, on est plus vraiment le corps comme beaucoup en construction, tandis que à partir de 30 ans, il y a des choses qui ralentissent, ou ça arrête un petit peu de se régénérer de cette même façon-là. Fait que oui, on peut observer effectivement un certain déclin là, à partir on va dire autour de 30 ans. Encore une fois, c'est pas un âge fixe et précis, là. Mais c'est pour ça qu'on commence à voir qu'il y a moins de haute performance. Je pense que si tu pousses ton corps au maximum, pour la plupart des gens, ça va... Le pic va être avant 30 ans, mais après ça, tu sais, on parle vraiment comme d'athlètes élites, là. Après ça, la majorité de la population, ça va pas nécessairement se passer de cette façon-là, là. Ils vont pas avoir poussé au maximum dans leur vingtaine. Puis dans la vingtaine, trentaine, je suis curieux, on en a parlé tantôt là, par rapport à l'enfance, l'adolescence, là, mais est-ce que 1 heure d'activité par jour, est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait comme conserver, ou rendu à cet âge-là, on pourrait en faire moins? Là, ou, ben là, encore une fois, je parle juste de ce qui a été observé puis recommandé. Mais c'est un petit peu moins adulte, là. Les recommandations en ce moment sont encore à 150 minutes d'activité physique par semaine. Mais comme je nommais tout à l'heure pour 1 heure pour l'enfant en bas âge, comme 150 minutes par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est juste assez pour dire que t'es vraiment, vraiment moins à risque de développer des problèmes de santé, des problèmes de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cholestérolémie, d'hypercholestérolémie, qui vont dégrader ta santé du moment où tu fais au moins ça. Fait que c'est ça, les recommandations diminuent, justement, sachant que ton corps est, j'imagine, moins en développement, tout ça. C'est comme, t'arrives à garder un niveau de santé acceptable avec quelque chose de vraiment moins grand. Puis aussi, je pense que ça a été adapté avec notre mode de vie, du fait qu'on sait que les gens rendus à la vingtaine, ils travaillent, sont sur le marché du travail, puis la majorité des emplois, c'est des emplois sédentaires. Fait que c'est plus difficile. Ouais, puis le sport ou l'activité physique, là, de façon générale, là, je dirais, c'est comme... c'est que c'est rendu plus planifié, je pense, là, que comme au primaire, puis comme à l'adolescence. C'est genre, OK, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, tu as un horaire spécifique pour l'activité physique, là. Tandis que, comme quand on est plus jeune, c'est un peu, tu le sais pas, là, à chaque jour, non, là, exact. ça pourrait être peu. Ton ami, exact. Ça peut être peu ou ça peut être beaucoup, là, ouais. Fait que c'est, puis souvent, c'est comme, t'en fais peut-être plus, là, comme c'est non planifié, là, absolument. Finalement, je pense que ça peut, j'ai envie de dire, ça pourrait l'être une fois adulte, mais c'est vrai qu'avec le rythme de vie qui est comme imposé par notre société, c'est comme si tu veux être physiquement actif puis justement moins à risque d'avoir des problématiques de santé, il faut que tu le planifies, là, t'as pas le choix. Là. Ouais. Puis si on continue, on est rendu dans ma tranche d'âge, là, la quarantaine.
La quarantaine, la bedaine, hein? C'est ça qu'ils disent, je pense. C'est ça qu'ils disent? C'est une expression? J'ai déjà entendu ça. OK. J'aime pas ces expressions-là. Ouais, ben déjà, là, à partir comme de 20, 30, 40 ans, il y a beaucoup de gens qui vont le dire, là, eux-mêmes, sont comme « Ah, je me sens vraiment moins en forme que plus jeune » ou que, justement, là, ils commencent à avoir un petit surpoids ou toutes ces petites choses-là qui sont associées avec le vieillissement. Mais finalement, oui, on l'a dit, bon, il y a un petit peu moins de régénération des tissus, ton corps, il va être moins prompt à reconstruire, la masse musculaire ou à utiliser tes tissus un petit peu pour tout. Mais grosso modo, là, les gens, ils sont moins en forme parce qu'ils bougent moins. Ça, c'est la vraie corrélation à faire. C'est pas on est plus vieux, fait qu'on est moins en forme. C'est on vieillit, puis à cause de notre mode de vie, on bouge moins. Et parce qu'on bouge moins, on est moins en forme. Parce que les gens, la plupart, ils vont avoir comme une famille qui vont construire autour de ça, fin vingtaine, début trentaine. Leur travail va prendre plus de place, fait qu'ils vont avoir moins de temps pour bouger. Fait que là, cette fois-ci, 1 + 1 = 2, bouge moins, se sentent moins en forme. Vient l'expression à la quarantaine de la bedaine, mais c'est pas parce qu'ils ont 40 ans, c'est juste parce qu'ils bougent moins qu'avant. Ouais. Je pense que tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, comme tu disais ça, là, puis ça me faisait réfléchir. Comme moi, souvent, un feedback, là, j'ai peut-être un commentaire là, positif. Là. Les gens me disent souvent « Ah, j'ai de l'air plus jeune » ou « J'ai de l'air je suis plus en forme que mon âge réel, là, tout ça. Là. Puis ça me fait réfléchir parce que je suis comme il me semble que je fais rien de comme extraordinaire, là. OK? C'est juste avec mon emploi là, en entraînement, comme je suis souvent comme dans un centre d'entraînement, je suis souvent en train de bouger. Là. Fait que naturellement, dans le fond, ça fait partie de mon quotidien. Mais je sens pas que je suis en train de faire quelque chose de vraiment comme extraordinaire là, pour comme avoir ces commentaires-là. Ouais, ben je suis d'accord avec ces commentaires-là. C'est vrai que tu as l'air beaucoup plus jeune que ton âge, que tu le fais pas. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Ben, je vis la même chose dans le sens que moi aussi, j'ai pas l'impression que je fais rien d'extraordinaire, mais j'ai un métier qui est actif aussi. Puis j'ai développé cette habitude-là de bouger tous les jours. Puis ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Quand tu te crées une bonne base de conditions physiques, quand tu atteins un certain niveau de conditions physiques, c'est beaucoup plus facile la maintenir que ça a le prix d'effort pour aller la gagner, ça. Fait que même si t'en fais, toi, peut-être, je sais pas, je dis ça de même, un petit peu moins qu'avant, maintenant que tu fais moins souvent des entraînements comme, de CrossFit intenses, t'es encore capable, puis t'as peut-être comme à peu près la même condition physique qu'il y a 5 ans, parce que quand même, tu restes actif, puis t'en fais quand même un petit peu à chaque semaine ou à chaque mois, puis ton corps, il peut comme juste maintenir cette condition physique-là, ça demande beaucoup moins d'efforts que la première fois que t'es allé la gagner, où ça a pris plusieurs années. Fait qu'il y a ces deux éléments-là qui sont non négligeables. Si je parle encore de mon expérience personnelle, j'ai pas l'impression, là, dans ma quarantaine, que, si je voudrais comme vraiment essayer d'atteindre un objectif, que ce soit en termes de vitesse, là, que ce soit en termes de force, même en termes de flexibilité, là, je serais capable d'aller chercher comme cet objectif-là. Je sens pas que comme c'est inatteignable. Puis j'ai parlé avec des collègues, là, je veux dire des membres des centres où je coach, puis qui sont d'un âge plus avancé. Puis eux me disent, tu vas voir quand tu vas arriver à 50 ou à 60 ans, là, comme, c'est pas encore, c'est normal que tu aies ce feeling-là encore, là.
Parce que là, je me sens super bien. Puis je sens cette année, nous, on se connaît à travers la course à pied, là. Puis je sens que je vais aller chercher comme des performances en vitesse sur certaines distances que j'ai jamais faites encore. Puis je me dis, ben, c'est encore possible, là, à mon âge. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je sens que si je voudrais, là, si j'avais comme un objectif de force, je me sens que je serais capable de faire ça aussi, là, en termes de force, là, puis même en termes de flexibilité aussi, là, une grosse différence, par exemple, puis, je fais attention à ça, c'est la récupération, par exemple. Ouais. Je sens que, comme peu importe qu'est-ce que je fais, là, ça me prend plus de temps pour récupérer, là. Comme, dans le passé, dans ma vingtaine, c'était, en quelques heures, j'avais déjà récupéré, là, d'un effort. Comme le lendemain, j'étais à 150%. Puis là, maintenant, sentir que j'ai récupéré là, d'un effort intense, ça me prend un peu plus de temps. Mais comme à aller chercher une performance maximale, je sens que je peux encore faire ça, là. Ouais, ben, puis moi, j'ai hâte de voir, puis t'as tout à fait raison, là, encore une fois, surtout comme je dis, quand on n'est pas des athlètes professionnels, puis encore une fois, ça c'est, moi je m'inclus là-dedans, puis c'est le cas de 99,999 de la population, là, on s'entend, mais souvent on n'a pas atteint, on n'a jamais atteint notre plein potentiel ou presque, puis peut-être qu'on l'atteindra jamais au travers de notre vie. Fait qu'il faut pas se dire que j'ai passé un certain âge, non, c'est trop tard pour moi, là. Au contraire. Puis on en a des exemples, des gens qui ont commencé un sport ou l'activité physique à 50, 60, on a déjà vu du 70 ans. Puis ils se sont développés, puis ils ont atteint justement comme des performances qu'eux, ils n'avaient jamais atteint dans leur vie là, à 75 ans, tu sais. Fait qu'il faut vraiment pas se limiter à ça. Mais j'ai envie de surfer aussi sur le fait que tu te sentes au niveau de la récupération un petit peu différent. Si je parle de moi, mon expérience personnelle aussi de l'entraînement puis en vieillissant, si j'avais à être très honnête puis à dire aussi, c'est vraiment, moi, c'est plus au niveau du sommeil. Je sais que le sommeil, c'est très, très important pour la récupération puis pour la longévité et tout ça. Mais clairement que je remarque que quand j'avais dans ma vingtaine ou plus jeune, si je faisais des nuits trop courtes ou des 5 heures ou que je dormais pas tant que ça, on dirait que ça m'affectait pas beaucoup. Je me sentais pas tant fatiguée, puis je pouvais comme continuer à vaquer à mes occupations sans me sentir fatiguée, tandis que là, je le fais encore là, de moins souvent que peut-être mon sommeil il est pas assez long pour mes besoins, mais là je le sens là, comme que si je cumule trop de journées où j'ai pas assez dormi, là je vais me sentir fatiguée, puis ça va affecter un petit peu plus mes activités, mon entraînement, mes performances en termes d'activité physique. Fait que c'est surtout ça moi que je remarque qui est aussi un peu en lien avec la récupération, c'est je peux pas le sommeil, si je veux me sentir bien, il faut vraiment pas que je néglige, parce que sinon point de vue récupération, si je dors bien, je trouve que ça se passe quand même assez bien. Puis tu sais, pour comme un peu clore ou terminer sur nos expériences personnelles avec l'entraînement et notre vieillissement, une des choses qui se passe, je trouve, en vieillissant, c'est vraiment... c'est beaucoup... Je dis souvent aux gens, c'est beaucoup plus intelligent comment je m'entraîne. Puis ma compréhension, justement, de l'entraînement du corps humain, de la physiologie, fait en sorte que, justement, là, j'ai plus besoin de sentir, justement, que je suis démolie après une séance d'entraînement pour avoir l'impression qu'elle a valu la peine. La plupart de mes entraînements, comme surtout mettons en muscu, là, ou sinon je vais me faire... Tu sais, j'ai pas sué tant que ça, je me sens pas comme je suis plus capable des trucs, j'ai tout donné du tout. Pourtant, comme c'est fait de façon beaucoup plus structurée, intelligente,
qui fait justement en sorte que là, j'ai un progrès qui est réel semaine par semaine parce que justement, c'est juste moins pitché partout. Je veux tout faire. Je veux avoir l'impression que comme j'ai utilisé tous les muscles de mon corps, plus à la fin, j'ai fait full intervalle cardio, puis je suis plus capable, tu sais. Tandis que jeune, je l'ai fait, comme je pense beaucoup de monde, comme faire des entraînements. Puis pour moi, à ce moment-là, comme je voulais à la fin de mon entraînement me sentir fatiguée. Aujourd'hui, je veux plus ça, puis pourtant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus bénéfique que mes entraînements. Fait, il y a comme quelque chose de plus sage dans la façon dont je m'entraîne en vieillissant, puis ça, je le vois vraiment positif. Fait que je vois que vieillir puis s'entraîner, je le vois vraiment plus de façon positive que négative, de mon point de vue. Tu sais, c'est comme, tu peux donner ton 100%, je pense, dans un entraînement sans comme t'épuiser à 100%, là, tu sais. Ça fait, oui. ça a du sens. Il y a là, du monde t'sais. qui ont besoin de l'entendre, ça, je pense. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Ça arrive souvent, les gens qui sont comme ah mais genre je suis pas courbaturée ou genre ah, tu sais ils vont coter un entraînement pas dur parce que ils sont pas si fatigués après puis c'est comme s'ils associent ça ah ben là ça l'a rien fait mais ça Ouais, c'est ça, vraiment exactement. important, c'est important de défaire cette idée là parce que t'es pas complètement détruit puis raqué pendant 3 jours que ton entraînement a rien fait, c'est pas de même que ça se passe. Ouais, c'est comme tu sais là en fait dans les derniers mois là j'ai peut-être comme un mois ou deux, là, j'ai intégré beaucoup de courses en zone 2, là, tiens. Puis la course, tiens, quand tu cours en zone 2, là, tu cours vraiment pas rapidement, tiens. Même que certains, la course en zone 2, c'est quasiment de la marche rapide. Absolument. Si c'est pas quelque chose que tu as fait souvent là, dans ta vie, là. Fait que je pense que c'est pour ça, des fois, c'est peut-être un petit peu moins populaire là, parce que tu t'accumules quand même pas mal de minutes. Ça te permet d'aller chercher quand même un bon volume, mais comme c'est plus le fun de courir vite que courir lentement, je pense. Hein. Fait qu'il y a comme un affaire de popularité là-dedans. Là. Mais plus j'avance là-dedans, là, puis plus j'augmente mes minutes, plus je réalise... tu sais, je vois des améliorations, là, tu sais. Puis là, en l'espace de peut-être comme 6 à 8 semaines, là, je vois déjà comme des améliorations, là. Comme je me sens mieux, je sens que j'ai plus d'énergie. Je suis content parce que j'ai été capable d'aller chercher comme plus de volume d'entraînement. Je sens ma fréquence cardiaque descendre, en fait. Fait que je suis capable de, tu sais, courir plus longtemps à des fréquences qui sont plus basses. Fait que c'est comme plein d'effets là, bénéfiques là, par rapport à ça. Mais même si je fais un effort qui est plus lent, ça veut pas dire que j'ai pas donné mon 100% dans cet effort-là. C'est un peu ça que je voulais dire tantôt. Là. J'ai donné mon 100% à courir lentement, puis le faire régulièrement. Puis ça, c'est bien. Là, t'sais. Ouais, c'est vrai, c'est un super exemple. Là. Ouais, exactement. Là. Ça, c'est comme, tu sais, l'entraînement à basse intensité en zone 2, t'es pas supposé, au contraire, là, c'est ça, t'es pas supposé te sentir que t'es fatigué à la fin. C'est une vitesse à laquelle t'as l'impression que tu peux faire à l'infini, puis il y a plein d'effets positifs. Puis ouais, dans tous les types d'entraînement, en fait, c'est parce qu'en plus, tu peux en faire plus. Le but, c'est avec ces types d'entraînement-là, en plus d'avoir les adaptations au niveau de la mitochondrie puis tes capacités cardiovasculaires de base, ça te met plus de temps sur les pieds, ça fait plein de bénéfices. Puis si je le fais aussi en parallèle avec n'importe quel autre type d'activité physique, c'est que ça te permet d'en faire plus. C'est justement, tu sais, on parlait, le 150 minutes, c'est un gros minimum, mais comme si c'est 150 minutes, all out, tu seras peut-être pas capable d'en faire tant plus dans ta semaine. Si tu veux, justement, comme pouvoir avoir, je sais pas, moi, 5, 6, 7 heures d'activité physique dans ta semaine, peut-être même plus, il faut que, comme, justement, t'aies presque toute de l'intensité quand même plus modérée ou basse. Puis il y a énormément de bénéfices justement à bouger plus.
Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire de temps en temps des intenses, mais que ça, c'est ça. Comme en vieillissant, là, on devrait être assez sage puis avoir compris que le but, c'est pas d'être cassé à la fin d'un entraînement à chaque fois. Tu sais, le but, c'est d'être juste actif puis fonctionnel jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, puis je pense que comme la satisfaction, là, elle va venir dans tes ressentis, là, puis dans les progrès que tu vas faire, là. C'est juste il faut comme être patient, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Fait que si on continue, on est rendu dans la cinquantaine. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qui se passent là quand même. Ouais. Plus que comme, tu sais, tantôt on parlait de la récupération, là, est affectée, là. Est-ce qu'on peut encore comme aller chercher comme des gains au niveau de la force puis au niveau de... Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, les gains, comme scientifiquement parlant, les gains, on peut les avoir comme tout au long de notre vie. Si on a piqué plus jeune, tu sais, on retournera pas. Si t'as été élite, comme dans ta vingtaine, trentaine, tu vas, tu sais, physiologiquement parlant, non, tu pourras pas nécessairement refaire, mettons, les mêmes temps ou les mêmes performances que t'as fait, mais tu peux encore faire, c'est ça, ça diminue pas drastiquement tes capacités puis tes gains. Surtout si tu continues à t'entraîner puis que justement tu t'entraînes intelligemment, là, ça peut être infini. Puis dans le fond, comme ça commence à être du terrain, on va dire, inconnu déjà pour moi parce que je suis pas rendue là, mais on dirait que j'ai de moins en moins peur à y aller parce que j'ai de plus en plus de beaux exemples autour de moi de personnes dans la cinquantaine qui sont encore très en forme, performants à leur façon, qui sont des sources d'inspiration continue. Puis je dirais qu'à partir déjà de 40, 50 ans, mais je pense 50 ans encore plus, être vraiment à l'affût d'un phénomène qu'on appelle la sarcopénie, qui serait comme la diminution de la masse musculaire avec l'âge. Fait que ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt, c'est que comme le muscle, il va moins comme se construire ou se régénérer que début vingtaine ou adolescence. Fait que s'il est pas sollicité de façon régulière, naturellement, il va se dégrader puis tu vas juste avoir une perte de masse musculaire avec l'âge. Et ça, la perte de masse musculaire, ça a aussi une incidence directe sur notre densité osseuse. Fait que tu deviens plus fragile, plus prompt à avoir des blessures. Si tu te blesses ou si tu te casses, tu fais une fracture, ça va être beaucoup plus long à en revenir puis à tes os à se reconstruire que plus jeune. Puis, fait que je dirais cinquantaine, encore plus que plus jeune. Tous les âges sont importants, mais vraiment s'assurer qu'on stimule les muscles avec de la résistance. Ça serait ça mon message pour 50 ans et plus, là. De mettre ça encore plus comme une priorité. Puis je suis curieux parce que tu l'as mentionné, là, puis ça m'a fait réfléchir un peu à ça. Tu sais, quelqu'un, mettons, comme dans la cinquantaine qui revient à un sport qu'il a fait dans la vingtaine, puis dans cette vingtaine-là, qui était un sport, il le faisait de façon, haut niveau, puis après ça, il revient dans ce sport-là. Comme souvent, on a comme... mémoire musculaire, là. Non, mais on a nos anciennes performances, là, puis là, c'est sûr qu'on peut pas atteindre ça, là, mais non. Comme jusqu'à comme... ça peut ressembler à quoi, là, la différence là, en termes de performance là, de la vingtaine, on dirait, à la cinquantaine. Sincèrement, je pourrais pas dire. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, puis j'ai pas de pourcentage à donner ou quoi que ce soit. Fait que vraiment difficile à dire, là, ça va être quoi la différence. Je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, puis du sport exactement duquel on parle. Parce que là, j'ai parlé de la perte de masse musculaire, mais c'est ça aussi.
le VO2 max ou la VMA, ça aussi, c'est quelque chose qui, si tu l'as pas piqué, tu vas pouvoir en retrouver ou en gagner un petit peu, même si tu es rendu dans des tranches d'âge avancées. Mais si tu as pas mal poussé plus jeune, c'est quelque chose qui va tranquillement diminuer avec l'âge. Peut-être comme, tu sais, c'est ça, j'ai envie de dire Y a-tu des choses, dans le fond, peut-être qu'on 1%, on là. perd moins, tiens, dans le sens, je sais pas, là, comme, je peux penser à, tiens, lancer un ballon, lancer un ballon de Ouais. football, là. Quelqu'un qui a joué vraiment beaucoup, là, quand il Ouais, était la jeune, mémoire musculaire, un ouais, quand peu, tu es le jeune, patron il est moteur. encore capable de Mhm. lancer le ballon vraiment, correctement si tu l'as pratiqué beaucoup. Mais peut-être, ou qu'est-ce qui me Mais- surprend beaucoup, c'est les gens qui, je sais pas, là, l'hiver, ils font du ski, là. Des fois, c'est comme, oh, wow, t'as des habiletés de ski, puis la personne, si tu le regardes à l'extérieur de ce sport-là, tu penserais pas ça, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a des choses où, ils disent tout le temps, comme dès que tu as fait la bicyclette, comme même si ça fait 10 ans que tu l'as pas faite, Ton là, corps, il s'en souvient. ouais, ton corps s'en souvient, Ouais. là, tiens. Fait qu'il y a des choses comme ça, là, qu'on conserve avec nous, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pratiqué, là. Ouais, clairement, comme ça revient un petit peu à ce qu'on parlait au début, que ben si tu as développé tes habiletés motrices jeunes ou si tu as pratiqué un sport puis que tu as passé des heures et des heures à refaire comme les mêmes mouvements ou les mêmes choses, tu es devenu super habile à le faire, puis tu as développé des aptitudes, puis à cause que tu l'as déjà atteint comme ce niveau-là, comme on dit, c'est souvent même si tu arrêtes le désentraînement, ça aussi, il se fait un petit peu plus lentement que ce que les gens s'imaginent. Les gens s'imaginent qu'en une semaine, ils sont complètement désentraînés, puis c'est pas ça du tout. Puis une fois que tu as acquis certaines choses, c'est toujours plus facile pour ton corps de retourner à quelque chose dans lequel il y a des patrons moteurs ou des aptitudes dans lesquelles il a déjà été. Que si c'est la première fois, mettons que c'est ça, c'est la première fois que tu apprends à faire un sport ou que tu t'en vas en natation, comme tu vas pas être bon, puis comme ton patron moteur, il va être tout à apprendre au complet. Tandis que si tu le fais plus jeune, oui, peut-être, point de vue cardiovasculaire, endurance musculaire, amplitude de mouvement, il va avoir un petit peu de choses qui vont avoir reculé. Mais effectivement, le patron moteur, ta mémoire musculaire est encore là. Puis parce que ton corps a déjà eu ses aptitudes, une très bonne endurance, il va avoir plus de facilité à y retourner. Fait que c'est ça, ne pas négliger comme ce que le passé d'une personne a clairement une incidence sur son futur. C'est qu'on parle de bagage génétique, mais aussi de bagage de vie, là. Fait que, ceux qui ont des enfants, c'est ça. Comme, incitez-les beaucoup à bouger, inscrivez-les à des sports, amenez-les avec vous dans vos pratiques d'activité physique, au renforcement musculaire si ça les intéresse, tout ça, parce que vous êtes en train de leur donner un bagage. Puis vous-même, si vous retournez dans des activités que vous avez faites, soyez patient avec vous, puis s'assurer qu'effectivement, on retourne pas trop vite, puis qu'on faut pas se sentir déçu parce qu'on n'est plus capable de faire les performances d'avant. Mais ayez confiance en votre corps, puis il va, après quelques reprises déjà, ça va être de plus en plus facile, puis c'est possible de retrouver quand même des choses, je pense, vraiment proches de ce qu'on a déjà fait dans le passé, si on a passé assez de temps là-dedans. Là. Clairement que oui, là, tout ça a un bel impact là, sur notre façon de vieillir. Si on continue, disons, dans des âges plus avancés, là, on est rendu à peut-être après une retraite, là, 70 ans là, et plus. Là, là en plus, t'as tout ton temps. Moi, j'ai assez hâte à ma retraite. Là. Je me disais, je vais avoir tout le temps que je veux pour faire toutes les activités du monde. Là. Ça va être merveilleux. Mais, tu sais, encore une fois, c'est pas des choses que je connais, mais moi, mon algorithme m'en présente pas mal là, des vidéos puis des exemples de personnes de 70 ans, 80, 90 ans qui font vraiment des choses extraordinaires, là, comme ils sont souples, sont forts, sont mobiles,
sont endurants, il y en a qui font de l'athlétisme, là, des sauts par-dessus des haies là, à cet âge-là, puis vraiment, j'ai l'impression que ceux qui se disent que ça se peut pas, c'est parce qu'ils se sont dit que ça se pouvait pas, qu'ils le font pas. C'est comme, la barrière, c'est toi qui la mets, là. Je pense que il y en a pas de barrière, là. Faut juste que, justement, t'acceptes qu'il va falloir que tu prennes ton temps pour développer certaines aptitudes si tu les as pas développées plus jeune. Mais il y a pas de limite, là. Il y a pas de limite. Ouais, je suis d'accord avec toi. La seule chose, je dirais, là, tu sais, comme nous, dans nos emplois, là, on a peut-être une fausse impression aussi. Mm-hmm. C'est mon... Parce que, tu sais, des fois, je regarde, tu sais, je lis des articles, puis je regarde des statistiques, c'est comme, wow, c'est élevé ces statistiques-là là, de gens comme, sédentaires ou, tu sais, non actifs ou problèmes comme de santé de façon générale. Puis là, dans mon entourage, à moi, c'est tous des gens qui bougent, là, qui aient 20 ans, qui aient 30 ans, qui aient, tu sais, fait que j'ai comme une impression que comme, tu sais, tout le monde en fait beaucoup plus que qu'est-ce que ça dit, mais si je vais un peu à l'extérieur de ça, là, puis je commence à observer, je dis, ah non, tu sais, finalement, les gens bougent beaucoup moins que qu'est-ce qui se passe dans mon entourage, là, finalement, là, tu sais. Ouais, je vis exactement la même chose, là. Je suis au courant, moi aussi, des statistiques, puis ça me désole, mais même chose, tu sais, je m'entoure de d'autres personnes qui aiment bouger. Mais j'en vois quand même, puis entre guillemets, le problème, là, avec une personne qui a été sédentaire tellement longtemps, c'est ça, c'est que, tu sais, tu repars de tellement loin que t'as comme 1000 raisons de te décourager. Tu sais, on le sait, je pense que ça, c'est très humain puis c'est vrai pour tout le monde. Quand on se sent pas compétent puis pas bon dans quelque chose, c'est rare qu'on aime ça. C'est le fun de se sentir comme bon. Tu sais, même s'il y a de la difficulté, que, tu sais, pas avoir l'impression que t'es nul puis que, genre, ton corps suit pas ou que t'y arrives pas. Fait que quand t'es très déconditionné, c'est ça qui va se passer au début. C'est... Tu vas marcher un petit peu plus vite ou faire une petite activité, puis là, tout de suite, tu vas être à bout de souffle. Il va falloir que tu prennes plusieurs minutes pour récupérer de ça. Fait que c'est le plus dur, puis c'est extrêmement difficile pour l'ego si tu t'en vas aussi te présenter dans un contexte où il y a d'autres personnes qui sont déjà en bonne condition physique autour de toi. Fait que là, des fois, il y en a pour qui c'est encore plus décourageant de voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés, puis eux autres partent du début. Fait que ça, c'est... c'est sûr que moi, je veux dire à ces gens-là, hey, comme... c'est vrai, là, il est pas trop tard, là, comme, c'est sûr, tu vas avoir des bénéfices, puis tu vas te sentir mieux si tu réussis à garder cette habitude-là, puis commencer vraiment petit pas par petit pas. C'est toujours ça, c'est être patient. Puis la personne avec qui on est le moins patient, c'est nous-mêmes habituellement, là. Tu sais, si t'engages un entraîneur comme toi ou un kinésiologue comme moi ou quelqu'un, la personne, ses attentes, ils seront pas comme élevés, là, on va prendre où est-ce que t'es rendu, puis on va accompagner. Mais souvent, moi, je remarque que c'est ça, c'est les gens, ils se mettent eux-mêmes cette pression-là de « Ah non, je suis pas bon, fait que je serai pas capable », puis ils acceptent pas que pour eux, en ce moment, l'étape comme à suivre, ça soit marcher 5 minutes, puis que juste ça, si tu y tiens, puis que tu ajoutes 1 minute par jour, ça va faire une différence au bout du compte, là. Est-ce que tu penses que ça, comme ça change avec l'âge ou ça pas nécessairement, c'est pas en lien avec l'âge? Comme quelqu'un de 70 ans pourrait être aussi motivé que bouger ou pas que quelqu'un dans la vingtaine? Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est une question plus de personnalité que d'âge. Je pense que même comme très jeune, il y en a qui ont déjà cette façon, comme, tu sais, justement, là, que pour qu'ils soient la perception qu'ils ont d'eux-mêmes ou des autres très forte ou importante ou que des gens, c'est ça, qui sont moins prompts à être indulgents avec eux-mêmes, là. Je pense que ça, il y en a à tous les âges. Ouais.
Ouais, puis je pense que dans la société aussi, tu sais, il y a, on dirait peut-être des façons de bouger là, qui sont plus valorisées que d'autres façons de bouger aussi, là, tu sais. Fait que ça veut pas, tu sais, ça l'affecte, là, tu sais, le tout, là, tu sais. Il y a des sports qui sont télévisés, puis il y en a qui sont pas télévisés. Puis, tu sais, ceux qui sont pas télévisés, des fois, les qualités athlétiques pour faire ce sport-là sont aussi grandes, des fois peut-être même plus que celui qui est télévisé, là. Ouais, t'as-tu des exemples en tête? Genre le tai chi, là, ou... Ben, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais je veux juste dire comme je sais pas, il y a des sports, c'est comme je sais pas, là, c'est plus cool, puis il y a des sports, c'est peut-être moins cool de faire, là. Ouais. Comme si on pense à des exemples, je sais pas, là. Ben, ça peut être comme la course à pied, comme la course à pied, peut-être que, en termes de coolness, là, peut-être que c'est plus bas que jouer au football américain, je sais pas, là, comme... Ouais, tu penses? Je sais pas. Non, qu'est-ce qui... Ou, tu sais, les sports d'équipe versus les sports individuels, je sais pas, c'est... ben, ça doit dépendre de chaque personne, là, tout ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais bref, non, c'est ça. Je vois qu'en vieillissant, comme il faut vraiment, idéalement, dans un monde idéal, te développer tes habitudes. Dans un monde idéal, te développer tes habiletés motrices très tôt, jeune. T'as quand même été motivé par d'autres dans ton cercle social après continuer à pratiquer de l'activité physique à l'adolescence. Tu t'es valorisé un peu à travers ça. Comme idéalement, c'est ça, t'as trouvé un petit peu ta fibre ou qu'est-ce qui te fait vibrer une fois adulte. Fait que début vingtaine, puis ça t'a motivé à continuer puis à te pousser à peut-être potentiellement ton plein potentiel ou pas dans une activité physique ou plusieurs qui te font plaisir. Puis après ça, si tu as réellement fait ça, je pense que ça devient, comment moi je le vis, là, l'activité physique, ça devient une habitude comme se brosser les dents ou genre penser à boire de l'eau quotidiennement. Puis c'est quasiment rendu, moi, comme bouger c'est rendu l'inverse dans le sens que ça me prend un effort pour prendre une journée off. Comme ça, il faut que j'y pense. Je me dis, aujourd'hui, tu sais quoi? Je vais pas m'entraîner. Puis ça, faut que j'y pense plutôt que, parce que c'est tellement rendu inné de dire comme, là, je dis m'entraîner. Je vais avoir un entraînement planifié peut-être 5, 6, des fois 7 fois par semaine, mais tu sais, sinon, une activité physique quelconque, que ce soit genre justement aller faire de la danse, aller faire du ski de fond, tout ça, j'ai envie de le faire, là. Puis tu sais, aussitôt que j'ai du temps de libre, ça va être la première chose que je vais penser, c'est quelle activité que je vais aller faire, puis c'est une activité physique. Fait que ça me prend aucun effort pour l'intégrer à mon quotidien, ça me prend un effort pour prendre une journée off. Mais je vois que si t'as pas pris cette habitude-là, puis que c'est vraiment comme intégré dans ton quotidien, ça va prendre des énormes efforts pour justement là, ça va être comme faut que je fasse un effort de penser à m'entraîner, puis là que je l'inclus dans mon horaire, puis là que peut-être je me déplace à un endroit, puis là que je vive de l'adversité, puis mais oui, dans un monde idéal, t'as créé cette habitude-là, t'en perds pas, puis tu mets de l'emphase beaucoup sur tu négliges pas ton entraînement en résistance pour pas perdre ta masse musculaire à partir de 40 ans, là, en montant. C'est intéressant ce que tu dis parce que, je reconnais plusieurs personnes dans toi, qu'est-ce que tu viens juste de dire là, que les gens que je connais qui sont très actifs, là, ils ont de la misère justement à prendre une journée de repos puis pas être actifs, là, puis sentir que comme
c'est bien de faire ça, tu sais. Oui. Mais ça, comme je disais, pour moi, ça fait partie de vieillir puis d'être plus intelligent dans notre façon de faire les choses. Comme justement, je l'aurais peut-être pas pris cette journée de récup-là plus jeune, mais en vieillissant, ça fait partie pour moi de prendre soin de moi, de m'assurer que justement, comme je me blesse pas, ça serait d'intégrer de la récupération volontaire, là. Ouais, puis je pense, pour conclure, peut-être qu'on pourrait, comme moi, si j'avais un truc à dire, là, même si t'as pas fait de sport dans ton enfance, dans ton adolescence, comme dans ta vingtaine, trentaine, puis t'es rendu dans cinquantaine, comme il est jamais trop tard, comme tu peux commencer dans ta cinquantaine, là, puis même tu peux, tu sais, comme tu dis, peut-être que ça va être plus difficile, mais tu le sais pas, tu l'as jamais fait, tu comprends? Fait que ça va être difficile, c'est une nouvelle chose que tu essayes, mais tu vas voir des effets bénéfiques physiquement, puis mentalement, puis dans ton humeur, puis tu vas découvrir des choses, puis tu vas progresser, puis même tu vas être surpris là à quel point là, tu vas progresser là. Moi, j'ai des gens là qui sont comme j'ai jamais levé autant, j'ai jamais couru aussi vite, tout ça, de ma vie. Puis tu vas découvrir aussi, tu sais, comme un cercle de personnes. Tu vas faire partie comme de la communauté active, là. Fait que ça, c'est beaucoup de gens, là, quand même, là, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que tu vois, tu dis ça, puis ça ramène aussi à quand on parlait du développement dès le plus jeune enfance, où là, on utilise l'activité physique pour aussi développer les aptitudes sociales, de travailler avec d'autres, d'être en communauté avec les autres, d'interagir de façon comme constructive. Mais là, si tu l'as développé jeune, ça aussi, en plus de développer tes aptitudes motrices physiques, ben là, tu peux le réutiliser plus tard. Puis là, tu retrouves aussi le côté communautaire, comme tes aptitudes sociales continuent à être développées grâce à ça. C'est juste du positif, là, faire de l'activité physique, là, finalement. Ouais. Ouais, c'est vraiment... fait que c'est bien, ça l'a comme bouclé quasiment notre boucle. Moi, j'avais juste envie de terminer, puis j'ai pas trop insisté là-dessus, mais surtout encore plus pour les femmes, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus à risque là, d'ostéoporose puis de problèmes en lien... on a juste moins de masse musculaire de façon comme physiologique, biologique à la base. Fait que je veux redire un message fort aux femmes qui vieillissent de pas avoir peur de soulever des charges, de faire de l'entraînement en musculation. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte pendant une longue période de votre vie, mais pour plus tard, je pense que comme s'être construit une bonne masse musculaire, c'est comme ça vaut plus que tout l'argent que tu peux mettre en banque là, pour t'assurer que tu vas vieillir justement de façon comme le plus fonctionnelle possible, puis que tu vas pas être restreinte puis contrainte avec des problèmes de santé de type musculo-squelettique, là. C'est vraiment, vraiment observé puis super important. Fait que les filles, on y va, on n'a pas peur. On soulève des charges, puis on s'assure qu'on a des os forts et en santé jusqu'à la fin de nos jours, là. Bon, on va clore là-dessus. Un beau gros message, sachant que hier, c'était la Journée internationale de la femme. Donc, voilà, c'était mon petit ajout personnel. Merci beaucoup, Joëlle, pour ton expertise. Là, merci à toi pour de vrai, pour tous les points que tu as soulevés. Là. C'était vraiment très pertinent. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye, guys.